Terre et Vignes de l'Aube avec la Chambre d'agriculture Aube-Haute-Marne. Ensemble, osons autrement. Les prix des Étoiles de la Terre et de la Vigne ont récompensé 8 agriculteurs au bois. Organisé au centre de congrès de Troyes, ce rendez-vous a permis de démontrer la diversité et la capacité d'anticipation de ce secteur. L'invité de marque de cette soirée, le météorologiste Louis Baudin, en était d'ores et déjà convaincu. En fait, ce que je crois profondément aujourd'hui, c'est que l'agriculture, c'est une des chances de la France de demain. Que l'agriculture façonne les territoires, nous nourrit et peut être aussi une solution par rapport au réchauffement climatique, puisque l'agriculture de surface, elle capte du CO2. Surtout connu pour la production de champagne et de céréales, ces prix ont permis de mettre en lumière d'autres cultures dans le département. La ferme de Fontenay distribue 10% de la production française d'oignons et d'échalotes. Marion Boulard a diversifié son activité d'élevage grâce à la fabrication de mozzarella. Il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien des circuits courts mais des circuits longs avec nos coopératives ou les négociants, des personnes qui vont faire du bio, des personnes qui vont faire de l'agriculture un peu plus conventionnelle. Vous venez un dimanche à la campagne, vous le verrez le 16 avril prochain, vous verrez toute la diversité qui peut exister sur nos départements. On dit bien souvent que le monde agricole est un peu fermé, on ne laisse pas assez la place aux femmes. Je crois que ce soir, il y a au moins la moitié des lauréates qui sont des femmes. Les Étoiles de la Terre et de la Vigne ont été remis à différentes générations d'agriculteurs. La démarche de Marion Vérité de créer une chèvrerie à Crenay, sans avoir d'expérience dans l'élevage, a été récompensée par le prix du coup de cœur du jury. C'est très large le monde agricole. On a des très gros, on a des tout petits comme moi. Ça reste quand même une famille entre guillemets. Même si on est petit, ça montre avec ce prix en fait qu'on nous voit quand même. La ferme de la Marque maintenant, c'est à la base une ferme laitière qui s'est diversifiée en ferme pédagogique il y a 20 ans et qui, à 10 ans à mon installation, s'est encore diversifiée avec un laboratoire de transformation et la vente directe de produits laitiers. C'est ça qu'on veut montrer au travers des pépites que l'on veut mettre en avant ce soir. Des pépites à la renommée nationale comme Sympholia. Sa créatrice porte le projet de réintroduire une culture reconnue pour ses vertus, notamment pour le maintien de la biodiversité. La coopérative a anticipé cette demande sociétale. On est convaincu de cette plante depuis 2008. On a engagé les premiers essais dès 2009 et on finance des thèses et des recherches depuis 2011. C'est la volonté des hommes et des femmes d'avoir des idées nouvelles. Et au niveau de la méthanisation, il y a M. Bouillard qui était là depuis plus de 20 ans. Ça existe, ça marche, ça fonctionne, ça sert à la société, ça sert à nous chauffer, ça sert à produire de l'électricité. Près de 300 spectateurs ont pu découvrir la diversité et le savoir-faire agricole du département. Terre et Vignes de l'Aube avec la Chambre d'agriculture Aube-Haute-Marne. Ensemble, osons autrement.